Amen. Alors, Mesdames, Messieurs, Seigneur, que cette réunion est faite ce soir et qu'on se réunit ensemble autour de la parole de Dieu. Et si vous êtes là, c'est un signe que vous aimez les choses de Dieu et que vous voulez plaire au Seigneur. Amen. Amen. On va essayer de voir un sujet biblique ensemble, et cela me semble important. Et comme l'a dit Mario, peut-être que ce soir, eh bien, ce que je vais expliquer, peut-être que pour certains, c'est peut-être prématuré, mais comme il a dit Mario, eh bien, on met un tuteur et bien une jeune pousse. Un jour, c'est Nicodème qui expliquait ça, c'était deux fermiers qui étaient ensemble et qui avaient planté deux arbres en même temps. Et puis voici qu'il y en avait un qui avait poussé droit et puis l'autre qui avait poussé complètement de travers. Et puis un jour, ils ont parlé de leurs arbres, ils ont dit c'est curieux, et toi qui as poussé droit et moi il a poussé de travers. Et celui qui avait mis l'arbre de travers, il a dit c'est parce que j'ai trop traîné, trop tardé à mettre un tuteur. Donc s'il aurait mis un tuteur quand il était petit, quand il était jeune, eh bien, il aurait poussé droit. Et ce que nous voulons, eh bien, c'est que notre jeunesse, avec celle qui puisse pousser droit, du Seigneur. J'aimerais vous parler ce soir d'un sujet qui est très important. J'aimerais, et qui concerne en fin de compte toute la jeunesse, parce que eh bien, tôt ou tard, vous y passerez par là. J'aimerais vous parler du mariage. Le mariage, c'est quelque chose de très important et aussi de très sérieux. Peut-être que parmi nous ce soir, il y a des jeunes mariés qui sont là, ça va les concerner. Tiens, j'ai mon coup, j'ai pas vu. Et il y a aussi plein de jeunes qui sont là et que peut-être certains fréquentent et qui vont aboutir à un mariage. Puis d'autres, eh bien, ils iront aussi sur cette direction-là. Et bien, ils vont aussi un jour se marier. On va essayer de voir ensemble des bases bibliques. On va voir une note biblique donc, sur le mariage, quelque chose vraiment de sérieux. Il y a tellement aujourd'hui de problèmes, de soucis, et même si vous êtes jeune, eh bien, vous avez pu voir qu'en fin de compte, quasiment dans toutes les familles, il y a des problèmes de mariage, de divorce et tout cela. Et ce que l'on veut, eh c'est d'éviter tout cela. Parce qu'il eh faut justement démarrer sur des bonnes bases. Et si on démarre sur des mauvaises bases, pour nous qui sommes chrétiens, on peut se mettre sous un joug étranger. Et si on se met sous un joug étranger, alors eh bien, dès le démarrage de notre vie, eh bien, on peut prendre des fois une mauvaise direction. Quand nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte que le sujet du mariage est quelque chose qui est difficile à traiter, parce qu'il faut vraiment chercher à droite, à gauche dans l'Écriture. Et comme on regarde, pour essayer de former ce qu'on appelle une doctrine, un enseignement, pour être plus simple, eh bien, il faut essayer de chercher dans la Bible tout ce qui traite du même sujet et qui vont aller dans la même direction parce que la doctrine ne se contredit pas, mais se complète. Et voici que les différents personnages qui vont parler du mariage, on se rend compte que Paul est celui qui va traiter du mariage parce que, eh bien, dans l'église de Corinthe, en Grèce, il y avait des soucis de mariage. Et voici qu'il y a des gens, il est écrit de la famille de Chloé, vont écrire à l'apôtre pour justement qu'il essaie de résoudre les problèmes qu'il y avait dans l'église. Il y avait d'autres problèmes, certes, mais il y avait aussi le problème du mariage. Et voici que Paul aussi va en traiter dans l'Épître aux Romains, dans le chapitre 7. L'apôtre Pierre va aussi un peu en discuter, on va essayer de le voir ensemble. Jésus aussi traitera un petit peu de ce sujet, parce qu'on lui posera des questions, et le Seigneur Jésus est celui qui va répondre. Et puis, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est celui aussi qui va nous donner un verset où il est question eh bien, du mariage. J'ai noté ici, le but de la réunion ce soir, c'est quoi, et de cette note biblique? C'est de pouvoir sauver les mariages qui sont en péril, parce qu'il y en a des fois qui sont mariés et puis ça ne marche pas, ça va pas. Pour essayer de les gagner et de les sauver, et pour ceux qui fréquentent, eh bien pour les mettre sur les bonnes rails, les bonnes décisions, parce que ce que nous voulons, c'est pas plaire au voisin ou à la voisine, mais en tant que chrétiens, ce que nous voulons, c'est plaire à Dieu, se soumettre à l'Écriture. Si on se soumet à l'Écriture, si on fait confiance à ce que la Bible est celle qui nous dit, alors ça va marcher. Il y aura peut-être des nuages, certes, ça arrive, mais ça marchera. Par contre, si on veut faire à notre tête, et qu'on sait, parce que maintenant vous ne serez pas ignorants, parce que ce soir, peut-être que certains ne le savent pas ce que je vais dire, mais à partir de ce soir, vous serez au courant, vous ne serez plus des ignorants. Et si vous faites autrement, et qu'un jour ça se passe mal dans votre vie, eh bien, vous serez responsable de vos choix parce que vous aurez été averti.
savez, il y a un proverbe qui dit « Un homme ou une femme avertie en vaut deux ». Et bien ce soir, eh bien, le proverbe est aussi d'actualité pour chacun d'entre nous. Voici qu'il y a un verset dans le livre du prophète Malachie, dans le chapitre 2 et le verset 16. Voici ce qui est écrit, et ces paroles viennent de l'Éternel. C'est Dieu, eh bien, qui va inspirer Malachie à prononcer ces paroles, et Malachie parle de la part de Dieu. Voici ce qu'il dit dans le livre de Malachie, chapitre 2 et le verset 16. « Car je hais la répudiation, dit l'Éternel. » Ça veut dire que Dieu est contre le divorce. « Je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre les violences de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. » Voici qu'on se rend compte que même dans l'enseignement de l'Ancien Testament, on verra ensemble, ainsi que celui du Nouveau Testament, on verra ensemble que ce que Dieu est celui qui désire et qui veut, eh bien, c'est de la fidélité envers celui ou celle avec qui on s'est engagé. On va faire une lecture ensemble dans la parole de Dieu et on va prier le Seigneur ensemble. Et on va faire une lecture qui est bien connue, qui se trouve dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 2, et il est question justement d'un mariage. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 13, et le verset 4, l'auteur est celui qui va déclarer, qui va dire que le mariage soit honoré de tous. Ce qui veut dire qu'il y a un mariage qui est bien fait, parce qu'il y a des mariages qui sont aussi mal faits, et qui ne sont pas en harmonie avec ce que la Bible déclare. Mais le mariage qui est bien fait, la Bible dit bien qu'il doit être honoré. On se rend compte, c'est ce que le Seigneur Jésus, celui qui va faire. On fait la lecture ensemble dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 2, et on lit ensemble à partir du verset 1er. Voici ce qui est écrit. 3 jours après, il y eut des noces à Cana. Ça veut dire qu'il y a eu un mariage dans une ville qu'on appelle Cana, comme on dirait la ville de Rennes, par exemple. Dans la ville de Cana en Galilée, la mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenaient chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'à ras-bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après. Mais il va dire, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Voici que dans cette histoire, c'est une histoire qui questionne d'un mariage et qui souvent est mal compris. Je vais vous l'expliquer vite fait. Comme nous regardons cette histoire de la Bible, on se rend compte que Jésus est un homme, il a 30 ans, la Bible déclare, quand il commence son ministère. Et voici qu'il y a des jeunes qui vont fonder un foyer. Et voici que ces jeunes devaient connaître Jésus, parce qu'il est écrit qu'ils vont inviter la famille du Seigneur, ils vont inviter la mère de Jésus, il y a aussi ses frères qui vont être invités à ce mariage, Jésus lui-même est invité, ainsi que les disciples du Seigneur. Voici que Jésus est celui qui se conforme à ce que la Bible essaie de dire. C'est un mariage qui est fait dans les règles, et voici que le Seigneur honore ce mariage, et le Seigneur est celui qui va répondre présent, et il est celui qui va venir. On se rend compte qu'en fin de compte, ça ne change pas, que les jeunes, eh bien, il y a 2000 ans en arrière, faisaient ce que nous faisons encore aujourd'hui. Eh bien, un jour, on quitte nos parents, et voici que, eh bien, on va se marier. On se rend compte que dans ce mariage, et ça arrive aussi, il va y avoir un problème dans ce mariage. La Bible déclare qu'il manquait du vin. Et voici que la mère de Jésus va dire aux disciples, aux serviteurs, allez vers Jésus et faites ce qu'il vous dira. Et ça, c'est un beau conseil. Nous voulons écouter le conseil que Marie est celle qui a donné aux serviteurs du mariage,
nous voulons faire ce que Jésus, celui qui nous dit. Et si on écoute ce que Jésus nous dit, alors c'est sûr qu'on aura des bonnes bases dans notre vie. Voici que dans le mariage, il va manquer du vin et le Seigneur, on sait, va faire un miracle. Voici qu'il avait des vases qui contenaient entre 2 et 3 mesures. Une mesure, c'est 39 litres. 39. On arrondit à 40 litres pour faire un chiffre rond. Ce qui veut dire que les vases contenaient entre 80 litres d'eau et certains contenaient 120 litres. Ce qui veut dire que le Seigneur est celui qui a fait un miracle. Il a changé de l'eau en vin entre 500 et 700 litres. C'est énorme ce que le Seigneur est celui qui a fait. Certains ont dit, voilà, en fin de compte, c'est pas très bien ce que le Seigneur il a fait, parce que il a poussé, en fait, à faire boire les gens, parce qu'il a fait bien du vin. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec tout cela. C'est parce que ces petits jeunes qui commençaient dans la vie, et qui allaient bien s'unir parce qu'ils s'aimaient, et qu'ils allaient fonder un foyer, ils étaient heureux, c'était le plus beau jour de leur vie. Et voici que le jour fatidique, il est celui qui va se passer un problème dans ce mariage. Il va manquer du vin. En fait, pour essayer de comprendre, il faut connaître les mœurs et les coutumes de l'époque de Jésus. Voici que lorsque des jeunes se fréquentaient, il fallait que les parents, le père du marié, aille vers les parents de la fiancée et qu'ils discutent ensemble pour expliquer que leurs enfants voulaient bien se fiancer et plus tard se marier. Et là, il y avait un contrat qui était fait, un contrat de mariage, qu'on appelle la ketouba. Ça se fait encore d'ailleurs chez les Juifs. Et là, on devait marquer l'emplacement du mariage, l'endroit où on le faisait, mais aussi l'envergure, ce qui veut dire la grandeur du mariage. Combien de gens on allait inviter? 100 personnes, 200, 300 personnes. On devait aussi, eh bien, en fonction du nombre d'invités qu'on avait invités, on devait eh bien, tout faire pour qu'il ne manque rien, que eh bien, tout soit fait dans les règles et que rien ne manque. Et voici que tout cela a été écrit dans ce livre et le fiancé s'engageait eh bien, à respecter tout ce qui était écrit dans ce livre-là. Voici que le jour fatidique, ça demandait 1 an. Et il avait 1 an pour ramasser des sous, pour trouver un endroit où faire le mariage, et que tout devait être fait. Voici qu'1 an après, le mariage avait lieu, et voici que le jour fatidique, il y a un gros problème. C'est qu'en fin de compte, le fiancé qui va devenir le mari de la jeune fille, il est celui qui va déshonorer ses beaux-parents, parce qu'il est celui qui ne remplit pas toutes les conditions qu'il avait écrites dans le livre qu'on appelle la Ketouba. Il va décevoir ses beaux-parents, ça va être un déshonneur à l'égard des invités qui vont venir eh bien, dans le mariage. Pourquoi le Seigneur est celui qui fait le miracle? 1, c'est pour sauver l'honneur du marié. 2, c'est pour empêcher qu'il y ait un procès qui s'opère avec ses beaux-parents. Et 3, c'est pour sauver le mariage. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est celui qui a fait cela. Si le Seigneur n'aurait pas fait de mariage, ça aurait été la honte. Ça aurait été le discrédit qui aurait été jeté sur les 2 familles. Et la partie adverse, les beaux-parents de ce garçon, pouvaient l'amener en justice parce qu'il les avait déshonorés. Et ce qui voulait dire qu'en fin de compte, le mariage commençait très mal. Mais le Seigneur est celui qui a tout réparé et qui a tout fait pour que le mariage soit sauvé. Amen. Et ce que nous voulons, nous, ce soir, c'est justement, eh bien, sauver un mariage qui peut être en péril. Peut-être qu'il y en a ce soir, je ne sais pas. Mais aussi vous mettre sur des bonnes rails à vous qui êtes là, et peut-être qui fréquentez et qui veulent aussi fonder un foyer. Eh bien, nous savons que si nous basons nos vies sur Jésus, eh bien, il est celui qui sera capable de nous aider et de nous réparer. Si Jésus n'aurait pas été là, ça aurait été difficile. Mais puisque Jésus a été là et qu'ils ont invité la bonne personne dans leur vie, alors le Seigneur a su eh bien, sauver eh bien, l'honneur du mariage. Et le seul qui est capable bien, de nous aider, de nous bénir, eh bien, c'est lui, gloire au Seigneur. Alors on va prier le Seigneur et demander sa grâce pour que Dieu nous bénisse ce soir. Ce que l'on veut, eh bien, c'est être visité et béni. Et on va essayer de voir ensemble eh bien, la parole de Dieu ensemble. Et puis on va demander, je vais demander à mon cousin Gino de prier le Seigneur. Seigneur, tu connais toutes choses dans cette soirée, tu connais les cœurs, tu connais les vies, Seigneur, de chacun des gars, Seigneur Dieu.
Seigneur, tu bénis ton messager, Seigneur, ta condition de Dieu. Parle-nous, Seigneur, parle-nous à nos prières, parle à la jeunesse, Seigneur Jésus. Mon âme toujours te dit merci, nous dit auquel tu es bien fait, Dieu. Prends toute la grâce au milieu de nous. Et accorde la gloire et l'honneur. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, on va voir ensemble cette note biblique maintenant. On la commence, on démarre. Je regarde l'heure. Et ça va demander un petit peu de temps, mais je crois que ça vaut le coup d'écouter tout cela. Amen. Et c'est des fois moins agréable qu'une prédication, mais c'est intéressant et c'est important pour vous qui commencez votre vie et qui appartenez au Seigneur. Nous allons essayer de voir ensemble, si on arrive jusqu'au bout, on va voir ensemble, et bien 8 points ensemble. On va voir que le mariage est une institution qui a été créée par Dieu. On va voir ensemble, le Seigneur veut que le mariage qu'il a institué soit honoré. L'homme et la femme qui se marient, on va voir ensemble, ils sont liés ensemble. Ce n'est pas un jeu. On ne peut pas se marier, divorcer, reprendre une copine, reprendre un copain. C'est pas comme ça. On va voir aussi ensemble le rôle du mari dans le foyer. Le rôle de la femme dans le foyer. Il est marqué ici, des fois les problèmes peuvent surgir dans le foyer. On va voir ensemble. On a vu ensemble dans cette petite histoire justement qu'il y avait un souci, ça arrive. Le mariage doit se faire dans le Seigneur, pour ceux qui sont chrétiens. Et à la fin, Dieu est contre l'adultère et le divorce. Donc c'est des sujets qui sont importants, qu'on va essayer de développer ensemble et de voir ensemble. Et on va voir ensemble que le mariage, ce n'est pas un jeu. Et que lorsque l'on se marie, il faut que ça soit réfléchi, il faut que ça soit mûri. Parce qu'on peut se marier sur un coup de tête, à la va-vite, et on peut se rendre compte que des fois c'est une catastrophe. Et certainement que vous connaissez peut-être des gens, des membres de vos familles, ça peut être des fois votre frère, votre soeur, votre cousin, votre cousine, des fois votre tante, votre oncle. Et bien des fois vous vous rendez compte que le foyer c'est une misère. Et que des fois il y a bien des séparations et tout ça. Voici qu'il est écrit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, que toute l'écriture est inspirée de Dieu et qu'elle est utile pour nous enseigner. C'est ce qu'on va faire ce soir. Elle est utile aussi pour convaincre, parce que des fois il y en a qui sont sceptiques quand ils écoutent certaines choses, mais la note biblique est basée uniquement que sur l'écriture, pas sur autre chose. Elle est là aussi pour corriger, parce que des fois on a des idées qui ne sont pas forcément conformes, mais nous on croit que c'est comme ça. Elle est celle aussi qui est là pour nous instruire. Donc c'est ce qu'elle va faire la Bible, eh bien, ce soir. Alors on commence ensemble. On se rend compte que le mariage, c'est une institution qui vient de Dieu. Ce qui veut dire que celui qui a créé le mariage et qui a dit qu'il faut que l'homme, la femme, se marient, c'est pas un maire, mais c'est l'Éternel, c'est Dieu qui l'a dit. Le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Comme nous regardons dans le plus ancien livre de la Bible, le livre de la Genèse, qui veut dire le commencement, c'est le premier livre de la Bible. Voici que Dieu est celui qui va déclarer, dans le chapitre 2 et le verset 18, il est écrit, l'Éternel dit, c'est Dieu qui parle, et qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu est celui qui avait créé Adam, et Adam était seul. Mais Dieu avait compris, et il avait vu que eh bien, il fallait que l'homme ait celui qui ait une compagne semblable à lui. Et voici que Dieu est celui qui va créer Ève à ses côtés, et ça va être le premier foyer de toute l'humanité. On va lui donner le nom de Ève à la femme de Adam, parce que le mot Ève, ça signifie dispensatrice de vie. Ça veut dire, pour être simple, celle qui va donner la vie. Et les premiers humains, eh bien, sont tous sortis de Adam et d'Ève, c'est elle qui a donné la vie à tous les premiers humains. J'ai marqué ici l'origine du mariage ne vient pas des hommes. Le mariage est une institution qui vient de Dieu, une institution divine, établie dès la création eh bien, de l'homme. Dès que Dieu a créé l'homme, Dieu a institué eh bien, le mariage. C'est Dieu qui l'a institué, et c'est pas, il n'y avait pas de mairie à l'époque. Il n'y avait pas de maire, ça n'existait pas ça. Mais même s'ils n'étaient pas passés devant le maire, eh bien, le mariage qui avait été institué par Dieu était aussi réel que s'il y aurait eu un maire. Alors on se rend compte que celui qui va créer le mariage n'est pas celui eh bien, qui va être monsieur le maire de la mairie, mais celui qui a créé le mariage, c'est Dieu lui-même
dans le livre de la Genèse. On se rend compte aussi que l'apôtre Paul est celui qui va approuver le mariage, que Dieu est celui qui a institué. Paul ne contredira pas ce que Dieu est celui qui a mis en place. Voici qu'il est écrit dans 1 Timothée, dans le chapitre 5, le verset 14. Il est écrit « Je veux donc que les jeunes se marient ». Voici que Paul est celui qui veut que les jeunes se marient. Voici qu'il est question, on peut dire, des jeunes filles ou des jeunes hommes, mais aussi, malheureusement, Paul est celui qui va dire que des fois ça arrive, mais on peut être jeune, et malheureusement, on peut être veuve aussi. Eh bien, Paul, lui, est celui qui dit, même si ils sont jeunes, qu'ils sont veuves, s'ils le désirent, ils peuvent se remarier, mais que ça se passe dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 et verset 2, il est écrit que chacun est sa femme, et que chaque femme est son mari. On se rend compte que Paul est en harmonie avec l'enseignement que Dieu est celui qui a donné. Donc, on se rend compte que l'institution du mariage, c'est Dieu. Ce qui veut dire que celui qui se marie, même s'il est conscient ou pas conscient, en fin de compte, il va celui qui va obéir à une loi, à une ordonnance, à un enseignement que celui est bien de Dieu. Deuxième point, le Seigneur est celui qui veut que le mariage qu'il a institué soit honoré par tous. C'est ce que le Seigneur Jésus, celui qui a fait, lorsqu'il est celui qui a été invité dans ce petit mariage de l'évangile de Jean, au chapitre 2, dans cette petite ville de Cana dans la Galilée, et le Seigneur Jésus, celui qui a été. Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Quand le mariage, bien sûr, il est bien fait. Quand le mariage est fait dans les règles. Si on prend la femme du voisin, vous avez bien compris que ça, ce n'est pas dans les règles conformes à la Bible. Et ça ne va pas. Mais ce que Dieu veut, si un mariage est bien fait, qu'il soit honoré. Le mot honoré, ça veut dire que ce mariage, ça veut dire qu'il a de la valeur. Ça veut dire qu'il est très précieux. Il doit être estimé particulièrement cher. Et ça veut dire aussi qu'il doit être respecté. C'est ce que veut dire le mot honorer, que tous honorent le mariage, parce que, ce qu'ils ont fait, ceux qui s'unissent et qui se marient, c'est quelque chose qui a un grand prix et c'est très précieux, aux yeux de Dieu. Voici que Jésus est celui qui l'a fait, c'est ce qu'on a vu ensemble pour ce petit mariage. Et Jésus est celui qui a été, et heureusement qu'il a été, parce qu'il a sauvé le petit foyer, il a sauvé l'honneur du marié, de la mariée, des beaux-parents, et ainsi aussi que ses propres parents. L'homme et la femme qui se marient, comme ils sont une fois mariés, la Bible déclare qu'ils sont liés ensemble. Comme nous regardons dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 23, il est écrit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair. Voici qu'on se rend compte que, dès le commencement, le Seigneur est celui qui avait compris que l'homme et la femme quittera son père et sa mère, ce qui veut dire qu'en fin de compte, lorsqu'on va se marier, on va quitter les personnes qui sont les plus importantes pour nous. Parce que les gens, comme on est dans un foyer, les plus importants, c'est quoi? C'est nos parents. C'est notre père, c'est notre mère, c'est nos sœurs, c'est nos frères, c'est les gens qui sont les plus importants dans nos vies. Et puis voici qu'un jour, on va quitter nos frères, nos sœurs, on va quitter nos parents pour s'attacher en fin de compte à une étrangère ou à un étranger. Et puis voici que là, on va laisser ce qu'on aime pour aller avec cette personne-là. Voici qu'il est écrit qu'ils deviendront une seule chair. Et comme nous regardons où il est écrit que l'apôtre est celui qui va dire, parce que Paul est celui qui va reprendre ses paroles, mais dans les de Genèse, là, il est écrit, il s'attachera à sa femme. Le mot attaché, ça veut dire qu'il va s'attacher à elle, qu'il va s'accrocher à elle, qu'il va la suivre. Mais ça veut dire aussi en texte hébreu, il va rester avec. Il va rester avec elle. Et ça veut dire ensemble, ça veut dire encore qu'ils sont ensemble. Voici qu'on se rend compte que lorsqu'un garçon quitte ses parents pour trouver une fille et fonder un foyer, la Bible déclare qu'il va s'attacher à elle, ça veut dire, il va dans le texte hébreu, ça veut dire qu'il va rester avec elle. C'est pas rester 6 mois, pas rester 1 an, mais normalement c'est jusqu'à la mort. Donc c'est pour ça que le mariage, c'est vraiment quelque chose,
qui est très important dans la Bible, dans l'Écriture. On se rend compte qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 2, verset 4, « Le Seigneur Jésus reprendra les paroles du livre de la Genèse. Jésus répondit, nous n'avons pas lu que le Créateur a fait au commencement, il fit l'homme et il fit la femme. » Ça, c'est juste important. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, lui, il est pour ce qu'on appelle un mariage, et bien quoi? Monogame. Ça veut dire, eh bien, un homme, une femme. Ça ne veut pas dire un homme avec 3 femmes. Mais on se rend compte que dans la Bible, le mariage biblique qui a été institué par Dieu et qui a été mis aussi, eh bien, par écrit dans la Bible, eh bien, on se rend compte que Jésus va dire, il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pas à 10 femmes, ni à 10 maris, mais à sa femme. Amen. Voici qu'on se rend compte dans Matthieu 19, verset 5, le Seigneur est celui qui va parler, il dit, pareil, l'homme quittera son père et quittera sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Il reprend les paroles de la Genèse, et verset 6, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que donc l'homme ne sépare pas ce que Dieu est celui qui a uni. Ce qui veut dire que Jésus, il est contre la désunion. Là, il est question de gens qui connaissent les choses de Dieu. On se rend compte que Adam et Ève étaient des gens qui servaient Dieu. On se rend compte que Jésus s'adresse à des gens qui servent Dieu et qui sont censés aimer Dieu. Et bien dans Matthieu chapitre 19, on est dans le pays d'Israël, Jésus était un juif, il parle à des juifs qui connaissent la loi et qui connaissent la Bible. Et voici que le Seigneur dit aux gens qui connaissent Dieu et qui sont censés le servir, c'est comme si on s'adresserait ce soir à des chrétiens. Eh bien, le Seigneur leur dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Si deux personnes s'unissent, si vous êtes deux jeunes chrétiens et que vous vous mariez, eh bien c'est pour la vie. Ce n'est pas pour 15 jours, mais c'est pour toujours. Amen. Voici qu'il est écrit dans Marc chapitre 10, verset 8, « Les deux deviendront une seule chair, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Voici que Paul est celui qui va dire ça, lui, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 31. C'est ce qu'il dit à l'église d'Éphèse. Quand il le dit ce soir, il y a nous qui sera reine. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, ce sera sa femme, et les deux deviendront une seule chair. On se rend compte que du livre de la Genèse, il dit ça. Ça passe par Jésus qui reprend les paroles et qui dit exactement eh bien, la même chose. Et on se rend compte que Paul est celui eh bien, qui est aussi eh bien, conforme. Il se conforme à ce que Dieu est celui qui a mis en place, ce que Jésus est celui aussi qui a confirmé, et Paul est celui aussi qui va eh bien, le confirmer. On se rend compte que les deux personnes qui s'unissent font un. Et en général, eh bien, quelqu'un, c'est rare que quelqu'un ne prendra pas soin de lui. On va le voir ensemble. Normalement, surtout quand on va quelque part, les jeunes filles, des fois, ils aiment se faire belles, se maquiller, tout cela. Les garçons, ils vont essayer de se préparer, tout cela. C'est parce qu'on s'aime soi-même. C'est rare quelqu'un qui va se mettre devant la glace et puis qui va se foutre le coup de poing dans la tête. Mais en général, il va essayer de s'arranger, il va essayer de se baigner, il va essayer de faire plein de trucs. Aujourd'hui, on s'aime tellement qu'on va en Turquie. Parce qu'on se met des cheveux, on se met des dents. Parce que c'est pourquoi? C'est parce qu'on s'aime. Eh bien, en fait, ce que Paul est celui qui déclare, ce que Jésus dit, et ce que Dieu est celui qui a institué, les deux deviendront une seule chair, ce qui veut dire, eh bien, l'homme doit aimer sa femme comme s'il s'aimerait lui-même. Si on sait prendre soin de nous, on doit prendre aussi, eh bien, soin de notre femme, et pour la femme, c'est exactement pareil. Lorsque on s'est unis et qu'on est marié, le rôle du marié dans le foyer. Le premier point, c'est que le mari est celui qui doit aimer sa femme et en prendre soin. Regardez ce que Paul est celui qui va déclarer dans l'Épître aux Éphésiens et ce qu'il va dire à l'église d'Éphèse. Et que ce soir, il nous dit à nous qui sommes là. Marie, même que tu as 20 ans, si tu es marié, tu es un mari. Si tu as 50 ans, tu es marié, tu es un mari. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même pour elle. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Ce qui veut dire que là, on se rend compte que Paul est celui qui va mettre la barre bien haute. Paul est celui qui déclare et qui dit que nous devons aimer notre femme comme le Seigneur est celui qui a aimé eh bien, l'Église. On se rend compte que le Seigneur, parce qu'il nous a aimés, à chacun d'entre nous, pourtant on n'est pas forcément terrible, mais on se rend compte que le Seigneur Jésus, parce qu'il nous aime, qu'est-ce qu'il a fait?
il est celui bien, qui nous a pardonné. Il est celui qui nous supporte. Il est celui qui est patient envers nous. Comme ça ne va pas, il est celui qui nous soigne. Il est celui qui nous aime. Il est bienveillant à notre égard. Il est celui eh bien, qui s'est donné quand on a besoin. Et il a fait eh bien, des sacrifices. Enfin, il a fait un sacrifice ultime pour chacun d'entre nous pour que nous soyons sauvés. Ce qui veut dire que nous, si nous devons aimer notre femme, comme le Seigneur est celui qui a aimé l'Église, ça veut dire qu'on doit aussi la pardonner. Ça veut dire qu'on doit la supporter, comme le Seigneur est celui qui nous supporte. On doit être aussi patient à son égard. Et ça, c'est aussi valable pour moi. On doit la soigner comme elle est blessée. On doit l'aimer. Être aussi bienveillant envers elle. Ça veut dire essayer de faire le bien. On doit aussi savoir donner. Et il faut aussi savoir faire eh bien, des sacrifices. Parce que des fois, ça ne plaît pas toujours ce qu'elle peut nous demander. Mais l'amour, elle est celle qui sait eh bien, faire aussi des sacrifices. Ça ne me plaît pas toujours, j'aime pas forcément ça, mais si c'est une bonne chose, eh bien, je dois essayer eh bien, aussi eh bien, de le faire. Parce qu'en retour, on aimerait bien aussi que ça soit pareil pour nous. Des fois aussi, les gens, il faut qu'ils soient patients à notre égard. Mais des fois, nous n'avons pas de patience à l'égard des autres. Mais voici que là, Paul est celui qui dit que nous devons aimer notre femme comme eh bien, Christ a aimé l'Église. Ça veut dire que vous qui êtes là et qui êtes jeune et qui avez fondé un foyer, vous devez eh bien aimer vos femmes. Vous avez vu des fois, comme on fréquente, c'est souvent le cas, eh bien, on se rend compte que sur ceux qui ont des petits camions, eh bien, lui il conduit et le camion il a deux places à côté. Eh bien, tu te rends compte qu'au départ, elle est collée dans la boîte à vitesse. Elle est collée à lui. Il se colle comme ça. Pas sous le siège là-bas, mais carrément là, côté conducteur. Collé. Et puis tu te rends compte que des fois, avec les mois et les années, après c'est décollé. Elle a la tête carrément dans le carreau là. Complètement à l'envers. Alors avant c'était collé comme ça. Il avait du mal lui, à passer les vitesses avec la boîte de vitesse, tellement qu'elle était collée. Mais maintenant, et bien, au bout de quelques mois et des fois quelques années, elle a la tête dans le carreau là-bas, elle guette même plus. Parce qu'elle est dans le gaz. Mais voici que là, le Seigneur est celui qui nous déconseille. Par l'intermédiaire de Paul, qui était un grand serviteur de Dieu. Et il est celui qui nous enseigne encore un autre 2000 ans après. Donc, il met la barre haute. Il prend le modèle du Seigneur et de l'Église. J'ai marqué ici ce que l'Église, c'est ce que le Seigneur a fait pour l'Église. Et donc, le mari est celui qui doit faire cela, eh bien, pour chacun d'entre nous. Pour chacun pour sa femme. J'ai marqué ici, le Christ a donné sa vie pour l'Église. Il en prend soin, il la comprend, il la pardonne, il est patient. Il est celui aussi, c'est important. Le Seigneur est celui qui a confiance en nous. Et nous devons aussi avoir confiance dans notre compagne. Parce qu'il y en a qui sont trop jaloux. Ils n'ont aucune confiance. Ils ne peuvent pas la laisser aller au magasin. Voici qu'il est écrit que là, eh bien, j'ai marqué ici, Christ est patient envers l'Église. Parce que des fois, on n'est pas toujours comme il le faut. J'ai marqué ici, il a donné sa vie pour elle, il est fidèle. Et c'est ce que le mari aussi va être. Comme Christ, il est celui qui va être fidèle. Christ ne lui ment pas, mais il dit la vérité à l'Église. C'est ce que doit avoir de la vérité dans un foyer. À partir du moment où on sait qu'il y a du mensonge, ça ne peut pas aller parce que le jour où c'est découvert, c'est la guerre. Mais Christ, lui qui est le symbole de l'époux de l'Église, est celui qui ne ment pas à l'Église, mais qui dit bien la vérité. Il lui donne ce qu'il y a de meilleur. Il lui a aussi préparé un avenir. Et c'est logique que le mari, celui qui va travailler pour préparer l'avenir de sa femme et de ses enfants, c'est logique. Christ est parti nous préparer une belle maison. Et là, eh bien, il nous prépare un avenir, et c'est logique aussi eh bien, que le mari va travailler pour pouvoir eh bien, subvenir aux besoins de sa femme et aussi eh bien, de ses enfants. J'ai marqué ici, c'est comme ça que le mari doit aimer sa femme. À l'exemple de Christ, on comprend bien qu'on est loin de la séparation et du divorce. Car un divorce, c'est tout le contraire de ce que la parole de Dieu est celui qui lui demande. Le divorce, c'est la haine, c'est la méchanceté, c'est la guerre. Alors que si nous devons aimer notre femme comme Christ, ça va être l'amour, ça va être la paix, ça va être la joie, le bonheur, avec des petits nuages, ça arrive, c'est vrai. Mais on sera pardonné, on sera être patient, on sera donné,
et donc, eh bien, on fera toutes ces choses, et toutes ces choses seront, eh bien, la gloire, eh bien, du Seigneur. Donc, si nous prenons exemple sur le Seigneur, et que nous essayons de faire comme lui, alors on est sûr d'avoir, eh bien, un bon foyer qui démarre bien, et nous voulons, eh bien, avoir les sentiments qu'est en Jésus-Christ, et si on les a, on essaiera de faire, eh bien, ce qu'il y a de mieux, eh bien, pour plaire à notre femme, en prendre soin, et que ça marche bien. Éphésiens chapitre 5, verset 28. Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même, il est écrit. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin, comme Christ le fait, eh bien, pour l'Église. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voici que Paul est celui qui explique que le mari est celui qui doit aimer sa femme comme le Seigneur aime l'Église, et il dit ensuite que le mari est celui qui doit aimer sa femme comme il aime sa propre chair. Ce qui veut dire qu'on sait prendre soin de nous, on sait bien nous nourrir, on essaye aussi, eh bien, de se faire beau, c'est pour ça qu'on va au coiffeur, c'est pour ça qu'on essaie de se faire bien. Ça, j'ai du parfum, c'est d'acheter de beaux habits, on essaye de prendre soin, eh bien, de notre corps. Eh bien, voici que Paul est celui qui déclare que ce que l'on fait à nous-mêmes, on doit faire exactement pareil pour notre femme. Imagine-toi, alors toi tu t'achètes des habits à 300 €, à 500 €, et puis tu achètes pour ta femme une robe à 2 €. Mais ça va pas. Toi, tu n'aimerais pas qu'on te fasse ça. Ce que tu fais pour toi, tu dois aussi le faire pour elle. Et on va voir ensemble après qu'elle, elle doit faire aussi pour son mari. Personne n'a haï sa propre chair. Donc si on sait prendre soin de nous-mêmes, on doit savoir aussi prendre soin de notre femme. Et voici, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont mariés, mais à tous ceux aussi qui fréquentent ce soir. Eh bien, sachez que lorsque vous serez mariés, eh bien, ce que vous aimez, ce que vous faites pour vous, eh bien, vous devrez aussi le faire pour votre fiancée qui va devenir, eh bien, votre femme. J'ai marqué ici, Paul rajoute que l'homme doit aimer sa femme comme sa propre chair, parce qu'ils, eh bien, ne font qu'un et une seule chair. L'homme sensé et équilibré, j'ai marqué, ne veut pas se séparer de sa chair. Imagine-toi, tu as mal au bras. Tu n'as pas aller à l'hôpital et dire coupe-moi le bras. Tu vas tout faire pour soigner ton bras et pour le sauver. Tu as mal à la jambe, tu n'as pas dire coupez-moi la jambe, monsieur, j'ai mal au pied. Maintenant, tu vas aller à l'hôpital, tu vas essayer de tout faire pour sauver bien ta jambe et ton pied. Eh bien, c'est pareil pour ta femme. Parce que tu aimes ta femme, eh bien, tu dois tout faire eh bien, pour essayer eh bien, de la garder, de la protéger. J'ai marqué ici, Paul le dit aussi aux Colossiens. Voici que maintenant, Paul est celui qui parle aux Éphésiens, maintenant à une autre ville. Et il parle maintenant, eh bien, à l'église de Colosse. Voici ce qu'il dit dans l'épître Colossiens, chapitre 3, verset 19. Marie, aimez vos femmes. C'est exactement le même enseignement qu'il a tenu à Éphèse. Et ne vous écrissez pas contre elles. Qu'est-ce que ça veut dire le mot, eh bien, aigrir? Ça veut dire, eh bien, en fin de compte, quelqu'un de méchant. Rendre amer, s'irriter, fâché, indigné, colère. Voici qu'en fin de compte, Paul est celui qui dit que l'homme doit aimer sa femme, mais qui ne doit pas être méchant avec elle. Parce qu'il y a des fois, il y a des maris qui sont méchants. Des maris qui sont prêts, il y a des fois qui tapent leur femme. Ou il y en a d'autres qui ne les tapent pas, mais ils disent des paroles, c'est abominable. Et on se rend compte que des fois, les paroles peuvent être plus, eh bien, meurtrières qu'un coup qu'on peut prendre. Parce que des paroles, eh bien, ça peut tuer quelqu'un. Des fois, un coup, ça peut passer, mais des fois, des paroles peuvent tuer quelqu'un, et peut faire de grandes blessures, et ça peut durer pendant des années. Voici que Paul est celui qui va dire à l'église de Corinth, à l'église de Colosse, mariez aimez vos femmes, et ne vous décrissez pas comme elles. Ça veut dire, eh bien, ne soyez pas, eh bien, méchants à son égard. C'est Paul est celui qui dit ça. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça comme ça? Parce que ça ne passe pas la tête? Non. C'est parce qu'en fin de compte, à Colosse, il y avait des gens qui étaient concernés. Il y avait des foyers où le mari était vraiment trop dur ou trop sec. Et voici que Paul, quand il voit tout cela, il va être celui qui va parler, qui va écrire, et qui va dire eh bien, que le mari, il faut qu'il aime sa femme, et qu'il ne soit pas méchant à son égard. Et voici que Paul, quand il écrit aux Éphésiens, d'aimer leur femme comme le propre corps, ou alors comme le Seigneur aime l'Église, c'est parce qu'il avait vu qu'il y avait des gens
c'était pas terrible en fin de compte dans les foyers, qu'il y avait des maris qui étaient tyranniques, des maris qui étaient méchants à l'égard de leurs femmes. Et voici que Paul traite de ce sujet dans différentes églises, notamment celle d'Éphèse et celle de Colosse, parce qu'il avait vu qu'il y avait des cas qui étaient comme ça. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, il y a des maris qui sont méchants. Et c'est pas ce que le Seigneur est celui qui veut. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, j'essaie de regarder et pas être très long. Comme nous regardons la Bible, voici un conseil qui nous est donné du livre des Proverbes. Proverbes chapitre 5, verset 18. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. En général, quand on se marie, c'est quand on est jeune. C'est rare qu'on se marie quand on a 50 ans. Fais la joie de la femme de ta jeunesse. Et on avait notre ancien païen qui disait ces paroles-là. La femme, elle est celle qui n'a pas été prise de la main de l'homme pour être frappée. Ce qu'il disait le vieux. Il disait, la femme n'a pas été prise du pied de l'homme pour être beauté. Et des fois, ça arrive, les bouts de souliers. Il disait, mais elle a été prise de son côté du cœur, pour qu'elle soit aimée, gardée et protégée. Donc c'est complètement différent. Le Seigneur n'a pas pris du pied pour qu'il foute des coups de pied, ni de la main pour taper dessus, mais il l'a pris de son côté, et bien pour qu'elle soit aimée, et que son mari est celui qui puisse bien en prendre soin. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, il est écrit aussi que le mari est celui qui doit honorer bien, sa femme. C'est ce qui est écrit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Comme nous regardons la traduction de Parole vivante, elle dit « Quant à vous, maris, essayez de comprendre vos femmes. Ayez beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune. Traitez-les avec respect et honneur. » Parce que des fois, ça arrive. Et des fois, ça arrive même avant le mariage. Des fois, ça arrive, bien, lorsque des fois on fréquente. Ou que le fiancé est celui, bien, qui méprise sa fiancée. Qui est celui, bien, qui la blesse par des mots. Mais voici qu'on se rend compte que Pierre est celui qui va dire, bien, qu'on doit, bien, la respecter, qu'on doit l'honorer. Et encore plus lorsqu'on est marié, on doit honorer notre femme. On doit, bien, la respecter. On ne va pas la prendre pour un bout de chiffon, ou pour un meuble, ou pour rien du tout. Vous avez vu, des fois, on se rend compte, on s'est déjà rendu compte que déjà ça commençait, et bien malheureusement, déjà au fréquentage. Où on se rend compte que le fiancé, c'est lui le chef, le patron, et il prend la fiancée pour rien, il faut qu'elle obéisse au doigt et à l'œil. Ils sont à 1000 km là-bas, imagine-toi, il lui dit, il ne faut pas que tu descendes du camping. Elle, pourquoi tu ne descends pas, tu vas pas avec tes copines? Ah ben non, parce que lui, il ne veut pas, il a 1000 km. Imagine-toi, le jour que tu es marié, tu vas là. J'ai déjà vu, c'est incroyable. Tu ne descends pas? Ah non, il ne veut pas. Ah bon, c'est qui ne veut pas ton père? Ah non, c'est pas mon père, il ne veut pas. C'est pas lui, lui, il veut que je descende. Il me ronge pour que je descende du camping. Mais mon fiancé, il a 1000 km, là-bas, il ne veut pas que je descende. Mais le jour que tu es marié, tu es mort. C'est un dictateur. La Bible déclare que le fiancé, il doit t'honorer, il doit te respecter. Ça veut dire qu'il doit faire ce qui est bien pour toi. D'accord? Donc ça commence mal des fois déjà dès le fréquentage. Mais on doit, dans le mariage, honorer sa femme, la respecter, l'honorer, ne pas bien la prendre et bien honorer. J'ai marqué ici le rôle de la femme dans le foyer. L'homme doit aimer sa femme, la respecter, l'honorer, comme Christ aime l'Église et comme il aime sa propre chair, en prendre soin. Mais la femme est celle aussi qui doit bien, faire des choses à l'égard de son mari. La femme doit aimer son mari et aussi ses enfants. Dans l'épître de Tite, chapitre 2, verset 4, Paul écrit à un jeune serviteur de Dieu, et il dit, jeunes femmes, aimez, les jeunes femmes doivent aimer leur mari et leurs enfants. Parce que le jour où une femme n'aime plus son mari, ça ne peut plus aller. Le jour où le mari n'aime plus sa femme, ça ne peut plus aller. Moi, je connais bien des foyers où ils sont toujours ensemble, mais en vrai, ils sont ensemble, mais divorcés. Ils ne peuvent plus se supporter.
Ils ne s'aiment plus. Et voici que si on est chrétien, c'est vraiment un problème, une anomalie. On n'est pas en conforme avec l'Écriture. C'est pour ça que lorsque tu te maries, c'est vraiment un choix qui est réfléchi. Tu dois vraiment faire attention. Parce que ce n'est pas pour 1 an, pour 20 ans, c'est pour égaler toute la vie, c'est jusqu'à la mort. Les jeunes femmes doivent aimer leur mari. Une autre traduction dit, la jeune femme doit être discrète, assister leur mari, être tendre avec leurs enfants. Une autre traduction dit, les jeunes épouses doivent être aimantes et de bonnes mères de famille. Voici que la femme est celle qui doit aimer son mari. La femme est celle, selon la Bible, c'est ce qui se passe aussi chez nous, elle est celle qui doit s'occuper des affaires domestiques. C'est écrit dans Tite chapitre 2, verset 5, que la femme doit être occupée aux soins domestiques. Ce qui veut dire, dans le texte grec, l'entretien de la maison. En général, ça, il n'y a pas trop de souci. Les astiqueuses, ça, en général, ça marche bien. Ça, il n'y a pas de souci. Tite 2,5, dans une autre traduction, est écrit « La jeune femme doit s'occuper de leur maison, être aimante, obéir à leur mari, alors on ne pourra pas dire du mal de la parole de Dieu. » Voici que là, Paul est celui qui est en train de dire qu'une fille qui est chrétienne, qui est mariée, et qui n'aime pas son mari, on peut dire du mal de la parole de Dieu à cause de son témoignage. Comme on voit des foyers qui sont en train de vivre, et que ce n'est pas conforme, et qu'on se rend compte que c'est constamment la guerre, alors que des fois ce sont des personnes qui sont tous les deux chrétiens, c'est vraiment un problème. C'est parce qu'on voit qu'il y a un malaise quelque part. Et qu'on doit essayer de rectifier. Si on aime son mari, on doit essayer de comprendre. On doit essayer de s'aider, de supporter ensemble. Et le mari doit faire aussi de même à l'égard de sa femme. Éphésiens chapitre 5, verset 22 nous écrit ça, des fois c'est un peu difficile, et des fois les jeunes filles n'aiment pas trop, mais c'est la Bible qui le déclare. Les femmes doivent être soumises à leur mari. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alors Paul dit tout à l'heure que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, mais la barre bien haute. Mais maintenant il dit pour la femme, que la femme est celle qui doit aimer son mari comme elle aime le Seigneur. Parce que des fois, on peut dire qu'on aime le Seigneur alors qu'on hait son mari. Qu'on ne l'aime plus. On ne veut même plus lui faire à manger. On ne supporte plus. Et on dit qu'on aime le Seigneur. Mais ce n'est pas vrai. Voici que Paul est celui qui va déclarer, il est celui qui dit, je me répète, Éphésiens chapitre 5, verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. » On doit obéir à notre mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alors moi, il y a besoin d'une explication. Quand il est écrit, ils doivent obéir à leur mari en toutes choses. Normalement, si vous avez un mari qui est chrétien, il va vous diriger et vous conduire dans de bonnes choses. Donc c'est logique que vous lui obéissez. Par contre, maintenant, imaginez-vous, pour ceux qui sont mariés, ils ont un mari qui n'est pas chrétien. Et le mari, demain, lui, vous dit, écoute, bon, les réunions, c'est bien beau, mais toi, ce soir, tu viens avec moi en boîte de nuit. Alors toi, tu lis le verset, tu dis, ben, c'est écrit, je dois être soumis à mon mari en toute chose, ben, ça fait, je vais aller en boîte de nuit avec lui. Le mari te dit, maintenant, écoute, tu abandonnes les réunions, maintenant, on va vivre une autre vie. Toi, tu te dis, ben, moi, je suis chrétienne, j'obéis à mon mari. C'est la Bible qui le dit, écoute-toi. Tu dois obéir à ton mari à condition que ce que le mari te demande de faire,
soit conforme avec ce qui est écrit dans la Bible. Si le mari te demande de faire quelque chose qui n'est pas conforme à l'écriture, on ne doit pas s'y soumettre. Si demain le mari te dit, écoute, c'est mon anniversaire, il faut que tu prennes une cuite, et toi tu dis, ah ben moi je suis soumis à mon mari, c'est écrit, je prends une cuite. Non, le Seigneur est contre la soulerie. Alors on ne le fait pas. Pour qu'on puisse obéir à son mari, il faut, je me répète, ce que le mari exige de nous soit conforme à l'écriture. Si le mari dit, écoute ma femme, tu ne m'aimes pas, tu ne fais pas manger, tu ne fais rien, toute la journée tu fais la tête. La Bible dit, tu dois aimer ton mari, tu dois le soumettre. C'est vrai ça. Même si tu n'es pas chrétien, tu dois l'aimer. Voici que la Bible dit, tu dois t'occuper des choses domestiques, tu dors jusqu'à midi, jusqu'à 3 heures de l'après-midi, tu te lèves, tu ne fais rien. Et lui, il crie, il dit, écoute, toi, tu ne fais rien. Il a raison, tu dois te soumettre. C'est écrit, la femme doit s'appliquer aux choses domestiques. Ce qu'il dit, même si ça ne sort pas de la Bible chrétienne, c'est conforme à l'écriture. Alors, on doit bien lui obéir. Donc, on doit lui obéir, à condition, je me répète, que ce soit conforme à l'écriture. J'ai marqué ici, Paul aussi met la barre très haute pour la femme, en prenant l'exemple de l'Église. Car il lui demande d'être soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ. Pourquoi l'Église est soumise à Christ? J'ai noté ici, parce que l'Église aime le Christ. C'est pour ça qu'on lui est soumis. Et toi, si tu te soumis à ton mari, c'est parce que tu l'aimes. Parce que Christ a donné sa vie, pour elle. Parce qu'il en prend soin, parce que le mari est censé prendre soin de toi, c'est pour ça que tu dois aussi bien t'y soumettre. L'Église se sent aimée du Christ, l'Église est respectée par le Christ, l'Église honore le Christ, l'Église fait confiance à Christ, et Christ est son chef. Et donc, parce que notre mari est celui qui va nous aimer, et fait ce qui est bien, on essaye nous retour aussi, de faire ce qui est conforme à ce qui est bien. J'ai marqué ici, dans l'Épître aux Colossiens, Paul le dit aussi, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. On se rend compte que c'est vraiment une ordonnance qui est vraiment importante dans la Bible, parce qu'on voit que Paul le dit à l'église de Colosse, mais à une autre église qui est celle d'Éphèse, et il le dira aussi d'être soumis à son mari. Voici que Paul est celui qui va déclarer, et qui dit à Tite, dans le chapitre 2, verset 5, voici que la femme est celui qui va être retenu chaste, occupé aux soins domestiques et gentil. Que ça veut dire chaste? Ça veut dire digne de révérence. Ça veut dire vénérable. Ça veut dire qu'on doit la respecter. Et ce que nous voulons une chrétienne, c'est que c'est une jeune fille qui est honorable, une jeune fille qui est respectable. Ce n'est pas une jeune fille qui fait n'importe quoi. Une chrétienne, comme elle fréquente pas 500 garçons. C'est une jeune fille respectable, Paul. Respectable, honorable. Si vous voulez qu'on vous respecte et qu'on vous honore, il faut être sérieux. Il faut faire ce qu'il faut. Paul est celui qui dit, elle doit être chaste, ça veut dire, elle doit être vénérable. Une fille qui est respectée. Une fille, qui est marquée ici, sacrée, qui est pure. Une fille bien qu'on honore. Occupée aux soins domestiques, elle doit être gentille. Dans le texte, ça veut dire, elle est celle qui est agréable, qui est plaisante, qui est joyeuse, qui est heureuse, c'est-à-dire aussi excellent. Une fille qui est chrétienne, c'est pas une jeune fille qui est en train de bouder toute la journée à son mari. Il revient dîner, tu fais que de bouder. Il revient de travailler, il est mort par la fatigue, tu fais que de bouder. On se rend compte que Paul est celui qui va déclarer que la jeune fille, c'est une jeune fille qui est respectable, la fille chrétienne. Elle s'occupe de ses affaires, de son ménage, elle aime son mari, et elle est celle qui est gentille, qui est agréable, qui est plaisante. Elle est celle qui est soumise à son mari, c'est encore repris dans le texte. Soumise, ça veut dire quoi dans le texte? Ça veut dire, se soumettre au contrôle de quelqu'un. Ça veut dire que tu dois considérer, vous savez, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on veut que la femme soit l'égale de l'homme. Les femmes devraient aller faire la ferraille. Vous verrez bien si vous arrivez comme un homme. Allez, je ne sais pas, vous changez une voiture, vous allez voir si vous arrivez. À mon idée, on aura plus peut-être de facilité, nous, à passer l'aspirateur, que toi, que tu montes à 15 mètres ou 12 mètres d'eau. Aujourd'hui, on veut l'égalité. Mais on se rend compte que dans la Bible, ce n'est pas vrai. Dans la Bible, c'est l'homme qui a été créé premier, la femme en deuxième.
Et on se rend compte que dans la Bible, eh bien, le chef du foyer, eh bien, c'est l'homme. J'ai mon oncle, moi, il disait ça, il disait ça en rigolant, mais il disait, le jour où tu pousses la poussette, t'es mort. Il disait, l'homme est celui, eh bien, qui doit rester le chef du foyer. Eh bien, on se rend compte, être soumis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, eh bien, se soumettre, ça veut dire aussi obéir, et aussi, ce qui est vraiment intéressant dans le texte grec, ça veut dire ça. Parce que des fois, on a des jeunes filles ou des femmes qui ont de la tête, c'est du bois. Ça veut dire aussi en texte grec, se soumettre, céder. Parce que des fois, on ne veut pas céder. Des fois, on a la tête, c'est du bois. Lui, il veut que tu fasses ça, toi, tu as dit non, tu ne le feras pas. Et voici que la Bible dit que se soumettre, c'est aussi savoir céder. Ça veut dire, eh bien, si je ne veux pas le faire, mais je vais le faire quand même. Je cède. Eh bien, voici ce que soumettre veut dire. Le mari, c'est le chef du foyer. Il est celui qui commande. Et la femme doit se soumettre. Comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, eh bien, le mari est celui qui doit faire les choses qui sont conformes, bien sûr, eh bien, à l'Écriture, à la parole de Dieu. Et il est écrit à la fin du verset, afin que la parole de Dieu ne soit pas, eh bien, blasphémée. La soumission de la femme est un commandement du Seigneur. Genèse chapitre 3, verset 16. Il est écrit, le Seigneur s'adresse à la femme, et il dit, le mari, ton mari, il dominera sur toi. C'est écrit dès le livre de la Genèse. Alors, si vous voulez être des patronnes, c'est parce que la Bible est celle qui déclare à l'égard d'une chrétienne. Une chrétienne doit être paisible, gentille, bienveillante, aimer son mari et se soumettre eh bien, aussi bien à son mari. L'apôtre Pierre confirme aussi la soumission de la femme. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu, on se rend compte que Paul à plusieurs reprises, dans plusieurs églises, il le dit, mais aussi maintenant un autre apôtre, qui est l'apôtre Pierre, il le dit aussi, 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez soumises. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Paul va dire, 1 Timothée chapitre 2, verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner, c'est-à-dire que les femmes pasteurs, ça n'existera jamais chez nous, mais il dit aussi, ni de prendre de l'autorité sur le mari. Il y a des foyers, des fois où c'est la femme qui commande de tout. Tu veux acheter une auto bleue, elle veut c'est une rouge, c'est elle qui va décider, c'est elle qui va aller faire le commerce à ta place. Dans la Bible, la femme, c'est pas elle la patronne. Mais maintenant, la femme, c'est pas un commis non plus. Le mari, c'est le chef, c'est vrai. Mais j'ai marqué ici, le mari, c'est le chef, mais c'est un patron qui est respectueux, qui est aimant et qui est gentil. Et non un chef, un patron irrespectueux, méchant, un dictateur qui méprise sa femme et qui la procure. Et si nous sommes eh bien, des chrétiens et qu'on fonde un foyer ensemble chrétien, un jeune homme et une jeune fille, si chacun se respecte et que chacun reste à sa place, eh bien ça va marcher. Et ça, c'est les critères de la vie. J'ai marqué ici, la femme doit respecter et honorer son mari. Vous voyez ce que l'apôtre Pierre est celui qui dit. 1 Pierre chapitre 3, verset 6. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham, et l'appelait son Seigneur. Je ne sais pas si vous appelez votre femme Seigneur, votre mari Seigneur, pardon. Elle appelait son mari, même pas Abraham. Elle l'appelait mon Seigneur. Imagine-toi le nom qu'elle lui donnait. Vous savez, c'est Rocky qui expliquait ça. L'autre jour, on était à un séminaire. Et puis un jour, il a demandé à une femme comment eh bien, elle appelait son mari. Vous voyez, des fois, il y a des petits noms qui sont donnés comme ça. Et puis, elle appelait son mari Souffrance. Je ne sais pas le nom qu'elle lui a donné. Souffrance. Imagine-toi comment ça devait marcher dans les années. Elle disait, il aime les pâtes rouges, mais moi, je n'en fais pas, j'ai fait des pâtes blanches. Imagine-toi comment c'était la guerre. C'est bien à l'intérieur de ce foyer-là. Mais voici qu'il est écrit, elle, Sarah, l'appelait Abraham, son Seigneur. Comment toi appelles-tu ton mari ou comment l'appelleras-tu? Si tu l'appelles Souffrance, c'est qu'elle donne dans le gaz. C'est que ça ne va pas. Un jour, il y avait une histoire vraie. C'était vers les Gradiers, mais c'était une histoire qui est vraie. Il y avait une femme qui était à la Réunion, et à la Réunion, c'était une femme, il semblerait, exemplaire. Elle priait à la Réunion, incroyable, de belles prières.
Elle priait pour son mari qui n'était pas encore chrétien, prière incroyable. Elle était vraiment dans l'activité de l'œuvre de Dieu. Quand il fallait faire quelque chose pour l'église, elle était là. Quand il fallait organiser quelque chose, elle était là. Et vraiment, tout le monde dans l'église avait un bon témoignage de cette personne. Et puis voici que le pasteur de cette femme avait du mal à comprendre comment ça se fait qu'avec une telle femme, que le mari n'avait jamais mis un pied à la salle de réunion, à l'église. Et voici qu'un jour, cet homme est celui qui a pris son courage à deux mains, il a voulu visiter cette femme pour voir le mari en question. Et voici qu'il a sonné, tac, on lui a ouvert la porte et il a vu le mari. Il a dit, voilà, je suis le pasteur Intel, et puis votre épouse fait partie de l'église, et puis voici que j'avais à cœur de venir vous voir. Puis Gadjo l'a fait rentrer dans la maison. Et puis voici que le pasteur lui a fait l'éloge de sa femme. Il dit que c'était une femme gentille, une femme aimante, une femme spirituelle, une femme de prière, une femme qui était vraiment active dans l'œuvre de Dieu. Et puis voici que le pasteur fait toutes les éloges de cette femme-là. Et cet homme est celui qui l'a arrêté. Il a dit, pasteur, vous devez sûrement vous tromper de femme. Ah bon? Parce que ce que vous dites là, ma femme n'est pas du tout comme ça. Ah bon? Pourquoi? Ben, chez moi, ma femme, elle est méchante. Quand je reviens de travailler, elle ne veut pas me faire à manger. Elle ne veut pas me laver mon linge. Elle n'a que des paroles qui sont désagréables. Elle fait des choses qui ne sont pas bien. Elle est insupportable. Et puis voici que là, comme le pasteur écoute toutes ces paroles-là, il tombe d'eau parce que vraiment, ce n'était pas l'image qu'il avait de cette femme-là. Et voici que le pasteur est celui qui va comprendre que le problème, ce n'était pas le mari, mais que le problème, c'était elle. Et le pasteur, un jour, est venu la voir et il lui a dit, écoute, j'ai vu ton mari. Et ton mari m'a expliqué comment que tu vis et comment que tu es chez toi dans ta maison. Et il m'a dit que tu es tout le contraire de ce que tu es à l'église, de ce que tu nous montres. Et cette femme, elle s'est mise en colère. Et elle a mis la faute sur son mari. Elle dit, c'est sa faute, c'est lui, il est comme ceci, il est comme cela. Et le pasteur lui a dit, écoute, il faut que tu changes ton fusil d'épaule. Et il faut que tu changes. Et voici que cette femme-là est celle qui a pris cette parole au sérieux. Et voici que cette femme, le mari était au travail, elle lui a téléphoné. Et là, elle l'appelait chérie. Ça faisait des années qu'elle ne l'avait pas appelé comme ça. Et elle lui a dit, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Et lui, il est choqué. Il a dit, il y a un problème à la maison, il y a quoi? Il y a un souci? Ah non, il n'y a rien. Tu veux manger quoi ce soir? Il dit, écoute-toi, ne bouge pas, j'arrête le travail, je viens. Lui, pour lui, il y avait un truc bizarre qui s'était passé dans la maison, parce qu'elle n'avait jamais été comme ça. Et puis quand le mari il arrivait, elle était gentille. Elle lui a ouvert la porte. Elle était souriante. Elle était accueillante. Elle lui a demandé ce qu'il aurait voulu manger. Elle a dit, j'aimerais bien manger ça. Puis elle a pris tout ce qu'il fallait au magasin, puis elle lui a fait un bon repas. Et puis l'histoire qui est vraie rapporte qu'elle a continué comme ça. Et puis voici que l'histoire dit que le mari, quelque temps après, il est venu à la salle de réunion, et le mari s'est converti et est devenu un chrétien actif dans l'église. Voici que cette femme, elle avait le nom de chrétien, mais chez elle, c'était une dame. Alors que, eh bien, le Seigneur est celui qui a dit tout le contraire, que la femme doit être soumise à son mari, qu'elle doit aimer son mari comme on aime le Seigneur, qu'elle doit être bienveillante, souriante, accueillante. Et cette femme est celle qui a mis ça en pratique, et ça a changé chez elle. Elle a réussi bien à gagner son mari. J'ai noté ici, j'ai marqué ici, la femme est celle aussi qui doit montrer de la bienveillance à son mari à l'intérieur de sa maison, mais aussi quand il y a du monde chez elle. Des fois, il y a des femmes, il y a des gens qui viennent sous le revend, qui méprisent leur mari. Il est bon à rien, il est comme ceci, il est comme cela. Il veut parler, elle le fait taire. C'est elle qui continue la conversation, c'est elle qui a toujours raison. Je vais vous expliquer une histoire qui est vraie, un témoignage vrai. C'était des gens qui étaient tous les deux qui étaient baptisés. Et puis voici que ces gens-là, ils vivaient leur vie, ils avaient des enfants, tout ce qu'il fallait, impeccable. Réussissaient aussi au niveau matériel, tout était bien. Mais voici que cette femme,
Elle est celle qui rabaissait toujours son mari devant les gens. Elle le prenait pour rien. Lui, il est bon rien. Il va faire ça, comme ceci, comme cela. Pourtant, il était vaillant, vraiment vaillant pour aller travailler. Mais elle le méprisait toujours. Tout le temps méprisé. Jusqu'à un jour, cet homme-là, il est celui qui n'a eu ras de bol. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a trouvé une autre qui était beaucoup plus souriante, qui était plus gentille, qui était plus accueillante. Et puis voici qu'au bout de quelque temps, cet homme, il l'a laissé, il est parti avec une autre, et cette femme, elle est celle qui s'est retrouvée du jour au lendemain, tout seul le bec dans l'eau. Comme on n'honore pas son mari, comme on ne respecte pas son mari, c'est un danger. Parce qu'autour de nous, il y a plein de dangers. Il y en a d'autres qui seront plus gentilles, plus accueillantes. Elle déclare que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Et voici que jusqu'au jour où on peut tomber dans un panneau, dans un travers. Et cela, il a pu coûter cher. Ça a coûté la destruction de ce foyer. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore détruits. Donc, ça veut dire que si on ne se soumet pas à la parole de Dieu, mais qu'on ne fait qu'à notre tête, comme on le veut, parce qu'on veut qu'on soit bien une patronne, que c'est nous qui dirige, qui commande. Moi, c'est mon caractère. Oui, mais ton caractère, tu dois bien le mettre bien, au diapason de l'écriture, de la Bible. Tu dois te faire bien, à l'écriture. Et ce que la Bible dit, bien, c'est la vérité. C'est pour que le foyer, celui qui puisse bien marcher bien. On se rend compte que dans la Bible, un jour, dans le livre d'Esther, bien, le roi avait fait un grand repas. Et puis, l'histoire rapporte qu'il avait une femme qui s'appelait Vashti, qui était une très belle femme. Et il avait voulu la présenter à tout le monde qui était venu à cette fête-là. Mais cette femme est celle qui a méprisé son mari et qui n'a pas voulu se soumettre et obéir. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Vashti l'a mis de côté et il n'avait une autre. Et ça, malheureusement, bien ça arrive. Et combien qu'on a vu de divorces, de gens comme ça qui ont divorcé parce que ça n'allait pas, à cause bien, que dans le foyer, c'était une catastrophe. Voici ce qui est écrit à un conseil du livre des Proverbes. Voici ce qui est écrit. Proverbes, chapitre 31 et verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. La femme vertueuse est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche. Elle parle avec sagesse. Et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses tous. La grâce est trompeuse et la beauté est belle. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Voici que la femme vertueuse, la femme respectable, la femme qui veut plaire à Dieu, eh bien c'est celle aussi qui saura plaire bien à son mari. Il est écrit que le mari est honoré aux portes de la ville. Ça veut dire que le mari n'est pas négligé à cause de sa femme. Vous avez vu, des fois, on écoute, moi quel bon garçon, c'est ça, il est vraiment gentil, mais alors sa femme, c'est un diable. Et puis des fois, à cause de cela, les gens n'osent même pas aller chez eux. Mais voici qu'il est écrit que là, la femme vertueuse, la femme qui aime Dieu, qui veut se soumettre à la volonté de Dieu, eh bien, elle sera aimante à l'égard de son mari. Elle sera aimable à l'égard de son mari. Elle sera accueillante comme il y a des gens qui viendront chez elle. Et elle va honorer son mari devant tout le monde. Et voici que le mari est considéré aux portes de la ville. Il est considéré même par les gens importants de l'endroit où il est. Elle est celle où ses enfants la louent, où ses enfants lui disent que c'est une femme qui est heureuse. Parce que même ses enfants remarquent que leur mère est quelqu'un de bon. Vous avez vu, des fois, il y a des enfants, ils haïssent leurs parents. Ils n'aiment pas leur mère, ils n'aiment pas leur père. Parce que, ils sont des fois méprisés. Parce qu'ils voient comment les parents vivent. Les témoignages les plus proches, bien souvent, ce sont aussi les plus vrais. Qu'on puisse être aussi loué par notre mari, par nos enfants,
par les gens qui sont autour de nous. Et ça, c'est la clé de la réussite de la femme dans le foyer. Voici que là, il y a une recommandation aussi qui est importante de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Paul. Une recommandation maintenant sur la tenue de la femme dans le foyer. Ça, c'est important. Voici ce que Paul est celui qui va déclarer dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, ça veut dire pas d'une manière provocatrice, avec pudeur et modestie. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il n'y a plus de pudeur. Mais Paul est celui qui dit, je veux que la femme soit vêtue d'une manière décente. Il y a des garçons qui disaient, décente, ça veut dire qui descend. C'est simple, hein, pas compliqué. Descendre, qui descend. Et il disait, qu'on achète court ou long, c'est le même prix. Ça c'est vrai. C'est le même tarif. Je veux aussi que les filles, que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Voici qu'il est écrit, verset 10, qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Il faut savoir qui on veut servir. Est-ce qu'on veut servir Dieu ou on veut servir le monde? Voici que l'apôtre Pierre, lui, déclare dans son premier épître, chapitre 3, verset 3, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. » En fait, ce qui se produisait à l'époque biblique, c'est que des fois, on a même compris mal ces textes où il est question de ne pas se faire des tresses et tout cela. J'ai déjà écouté où des gens disaient, voilà, les femmes n'ont pas le droit de se faire une tresse et tout ça. En fait, il faut connaître le contexte historique pour essayer de comprendre. En fait, à l'époque biblique, comme les femmes se faisaient des coiffures, surtout les femmes grecques et les femmes romaines, c'est un peu l'équivalent de ce que vous pouvez faire lorsque vous allez à un mariage. C'est ça. On mettait dans les tresses, on mettait des heures et des heures pour faire une tresse. On mettait à l'intérieur des sortes de perles, on mettait des fois pour ceux qui étaient plus rouges, des bijoux en or. On faisait vraiment des choses extravagantes pour montrer qu'on était là et qui on était. Il n'est pas question de faire une petite tresse que tu fais en 10 minutes. Pas ça. Et c'était vraiment des choses qui étaient là pour paraître. Un peu comme on fait dans les mariages en fin de compte. Mais eux, ils ne le faisaient pas une fois comme ça pour une grande fête. C'est quelque chose qui était fait il y a assez souvent. Voici que l'apôtre est contre. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible, d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se parlaient autrefois les femmes saintes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Ce que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul sont en train de déclarer, c'est quoi? C'est pas que la jeune fille ou que la femme est celle qui doit être négligée et qui doit être habillée avec un sac à patates. C'est pas ça. Ce que Paul et Pierre sont en train de dire, c'est que le plus important, c'est pas de passer des heures à se peigner et à s'habiller, mais le plus important, c'est le degré de spiritualité que la femme est celle qui aura. Parce qu'on sera capable de passer 1 heure pour faire une tresse ou 1000 ans pour s'habiller, et pas capable de prier 5 minutes. Et voici que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul sont là et sont d'accord ensemble pour dire que le plus important, c'est la spiritualité de la femme que Dieu est celui qui désire. J'ai marqué ici, la femme est celle qui ne doit pas être négligée aux tenues vestimentaires. Regardez ce qui est écrit dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 34. Celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Voici que Paul dit que celle qui est mariée, elle est celle qui doit normalement, elle veut plaire à son mari. Comment tu vas plaire à ton mari si tu t'habilles avec un sac de bande de l'air? C'est possible. Donc, on se rend compte que Paul est celui qui déclare et qui veut, c'est que la jeune fille ou la femme qui est mariée est celle qui doit être bien habillée, avec pudeur, avec modestie,
mais bien habillée, et bien de façon à plaire à son mari. On a une traduction qui dit la femme mariée, elle est celle qui s'inquiète comment plaire à son mari, ce qui lui plairait. Celle qui est mariée, elle s'inquiète comment elle peut plaire selon son corps et bien à son mari. Si vous avez par exemple, si on est marié et qu'on a une femme, du matin au soir, elle a les cheveux en pétard, du matin jusqu'à 8 h le soir, elle est en pyjama, ou maintenant c'est des leggings, comment tu veux plaire à ton mari? Si c'est toujours comme ça. Un jour, il y en a une qui va vraiment y plaire. Mais sur la Bible, ce n'est pas la voisine qui doit plaire au mari. C'est la femme qui doit plaire à son mari. Ce qui veut dire que la femme, elle est celle qui doit mettre tout en œuvre, eh bien, pour s'habiller bien, correct, avec pudeur, modestie, de façon, eh bien, aussi bien à plaire à son mari. Parce qu'à cause de cela, à cause qu'une femme ne fait que se négliger, on en voit des fois. Vous voyez les petits foyers, les petites jeunes filles sont bien impeccables, les petits garçons impeccables, tout. Puis tu vois des fois, elle est négligée, même pas la peine. Lui, à la finale, il en a ras-le-bol. Il en a ras-le-bol. Puis il voit les autres. Quand vous verrez votre fiancé ou votre mari vous comparer avec la voisine, elle est mieux bien que toi, elle est mieux que toi, elle est mieux aussi, c'est qu'il y a un problème. Tu dois faire ce qu'il doit faire pour plaire à ton mari. Une fois, un témoignage vrai, c'était une femme qui était correcte, bien, mais le mari, toujours négligé. Il s'habillait, c'était une catastrophe. Toujours habillé sale, c'était vraiment une catastrophe. Plusieurs fois, sa femme lui a dit, elle lui a acheté des petits habits. Il les mettait, c'était rempli de convois. C'était vraiment, et c'est vrai qu'il s'habillait vraiment pas bien. Et elle n'a pas eu raison de le faire. C'est sûr qu'elle n'a pas eu raison. Mais un jour, elle en a trouvé un qui s'habillait bien. Et ses yeux sont portés sur celui qui s'habillait bien. Elle avait des enfants, même qui étaient assez grands. Elle a laissé son mari et elle est partie blotte. Et elle l'a dit après. Elle a dit, lui, vous avez vu dans l'état qu'il est? Mais c'est vrai, c'était vraiment, il s'habillait vraiment pas. J'aimerais vous dire que tout cela, c'est rien. Mais c'est des détails qui jouent au bout des semaines, des mois et des années. J'aimerais vous dire que Paul est celui qui dit, c'est vrai que la femme ne doit pas perdre son temps pendant, dans la grâce pendant 1000 ans, et que le plus important, c'est le spirituel. Mais Paul est celui qui va déclarer aux Corinthiens, qui étaient des Grecs, il leur dit, passez pas 1000 ans à faire des tresses comme vous faites avec de l'or et tout cela. Mais par contre, celle qui est mariée, Paul dit, eh bien, elle est celle qui doit s'inquiéter des moyens de plaire à son mari. Et ça, c'est important. La femme doit plaire à son mari. Elle ne doit pas plaire au voisin, mais plaire à son mari. Et le mari est celui qui doit plaire aussi bien à sa femme. De façon à ce que le diable ne s'en mêle pas là-dedans. Parce que le diable peut s'en mêler, mettre son grain de sel, et il peut tout détruire, et il peut tout casser, comme ça c'est déjà, et bien, comme ça c'est déjà fait. C'est marqué aussi ici, j'ai marqué, la femme doit être une aide pour son mari. C'est ce qui est écrit dans le chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable et bien à lui. Le mot aide, ça signifie eh bien, secours, être une aide, eh bien, préserver de la destruction. Vous voyez que la femme, c'est une aide pour le mari. Ce qui veut dire que ça ne doit pas être eh bien, un boulet, mais elle est là pour l'aider. Donc, dans le foyer, le mari doit faire sa part, mais la femme est celle qui doit faire sa part aussi. Et si chacun fait la sienne, eh bien, ça va marcher. La femme, elle est là eh bien, pour aider son mari. Et c'est marqué aussi, c'est beau parce que c'est écrit, préserver de la destruction. La femme doit voir aussi si ça commence à dérailler. Elle est celle qui doit faire eh bien, ce qu'il faut pour être une aide pour son mari et sauver eh bien, le foyer aussi de la destruction.
Des fois, dans le foyer, ça arrive qu'il y a aussi des petits soucis. Dans tous les foyers, on a. Dans les foyers de serviteurs de Dieu aussi, il y a des nuages. Dans les foyers chrétiens, il y a aussi des nuages. C'est comme tout. Voici ce qui est écrit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Voici que ce texte-là est dans un contexte de mariage, où l'apôtre Pierre parle du mariage. Et voici qu'il savait que dans le mariage, il y avait aussi des nuages à l'intérieur. Et voici qu'il il dit, soyez animés de même pensée. Parce qu'à partir du moment où c'est qu'on est divisé, eh bien c'est la guerre qui va avoir lieu. Paul et Pierre est celui qui va dire, ayez bien de l'amour. Il faut avoir de la compassion. Il faut savoir aussi s'humilier. Et de ne pas rendre le mal pour le mal. Et ni injure pour injure. Des fois, lui, il a dit une parole, toi tu redis une autre parole, lui une parole, une autre parole. C'est la guerre. Ça finit au divorce. Des fois, à la bataille, à la séparation. C'est une catastrophe. Mais voici que l'apôtre est celui qui dit que si ça arrive, parce que, eh bien, on est des chrétiens et des saints, eh bien, on ne doit pas rendre le mal pour le mal. On doit savoir aussi s'humilier. On doit savoir aussi pardonner. Et si on a ces idées, si on a ces compréhensions, alors, eh bien, on arrivera à réparer nos nuages. Et le soleil est celui qui va revenir. Et l'apôtre Jésus qui finit, il dit quoi? Afin d'hériter la bénédiction. Est-ce que nous voulons dans nos foyers, c'est des foyers qui sont bénis? On ne veut pas des foyers qui soient brisés, qui soient complètement détruits, mais on veut que le Seigneur règne au milieu de la maison et on veut que c'est lui qui nous conduise et qui nous dirige. J'ai marqué ici, le mariage doit se faire dans le Seigneur. Ça, c'est important. J'ai marqué pour les jeunes et aussi pour les jeunes veuves. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39, il est écrit que les jeunes qui veulent se marier, de même que les veuves qui sont jeunes qui peuvent se remarier, il est écrit que ce soit dans le Seigneur. Si on se marie dans le Seigneur, ça sera une sécurité pour nous tous. Si tu te maries avec un chrétien, jeune fille, ça sera une sécurité pour toi. Jeune garçon, si tu te maries avec une jeune fille qui est chrétienne, ça sera une sécurité pour toi. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, si on prend un inconverti, on va se mettre sous un joug étranger. Regardez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il y a beaucoup de jeunes filles qui, des fois, fréquentent des jeunes garçons qui ne sont pas chrétiens et qu'à la finale, ils savent que l'idéal, c'est de prendre un chrétien. Et ils pensent que, eh bien, oui, mais ils vont le gagner. En général, c'est lui qui vous gagne. Et en général, vous finissez mal. Mais ce n'est pas un fait qui est simplement de notre génération, de notre époque. Parce que comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte que dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Esdras, voici que le peuple d'Israël, eh bien, était revenu dans son pays, pourtant ils avaient été déportés loin de chez eux, ils reviennent dans leur pays. Et puis voici que le peuple d'Israël, au lieu de se marier avec des femmes qui appartenaient à Dieu, ont pris des femmes étrangères, des femmes païennes. Il est écrit des Égyptiennes, des Ammonites, des femmes de Moab. Ils ont pris toutes des femmes étrangères qui n'étaient pas des femmes de Dieu. Voici qu'il est écrit, eh bien, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ils ont mis la race sainte. Et voici que ces gens-là, c'était tous corrompus. Et dans le chapitre 10, verset 2, il est écrit, nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères. Voici que les hommes qui appartenaient au peuple de Dieu
Au lieu de se marier avec des femmes qui étaient des femmes de Dieu, se sont mariés avec des femmes étrangères, ce qu'on considère aujourd'hui comme des inconvertis. Et au lieu que c'est eux qui gagnent leurs femmes, c'est leur femme qui les a gagnées, et ils se sont éloignés loin des choses de Dieu. Il a fallu que Esdras revienne, qu'il lise la Bible, comme on fait ce soir, qu'il leur dise, écoutez, ce que vous avez fait, c'est pas bien, ça va pas. Vous êtes mis sur un jeu étrangère. Il a fallu qu'ils redonnent les critères bibliques. Et à cause de ce qu'ils ont fait, eh bien, ils ont considéré qu'ils se sont mis dans des situations difficiles, compliquées. Et si vous vous mariez, vous qui fréquentez avec un inconverti, vous allez vous mettre sous un joug étranger et vous ferez peut-être comme les gens d'Israël. Au lieu que c'est vous qui allez gagner, c'est lui qui va vous gagner et vous allez vous retrouver bien loin des choses de Dieu. Ils se sont mis sous un joug étranger et Paul est celui qui parle de ne pas se mettre sous des jougs étrangers. Et bien ce soir, nous, le conseil qu'on va vous donner, parce que le mariage, ce n'est pas pour 1 an, ce n'est pas pour 6 mois, ce n'est pas pour 10 ans, c'est jusqu'à la mort. Et si tu te mets sous un joug étranger, eh bien tu pourras être malheureuse toute ta vie. Et si tu restes chrétienne, que Dieu te bénisse, mais toute ta vie, ça sera pour toi une écharpe dans la chair. Toute ta vie, ça sera difficile. Toute ta vie, ça sera compliqué. Tu voudras à la réunion, lui, il ne voudra pas t'amener. Il t'amènera dans des endroits où il n'y aura pas de réunion. Tu seras à 50 km de la réunion, pour pas que tu vas. Quand tu reviendras, peut-être qu'il te fera la vie. Il ira boire, parce qu'il ne voudra pas que tu ailles à la réunion. Les ténèbres et la lumière, c'est difficile de cohabiter ensemble. Ça ne marche pas. Eh bien, le conseil que nous voulons vous donner, Paul l'a dit, eh bien, il faut se marier dans le Seigneur. Et si on ne se soumet pas à cette loi biblique, alors ne vous étonnez pas quand vous aurez des soucis, quand vous aurez des problèmes, parce qu'on vous aura averti. Mais des fois, on ne fait qu'à sa tête. Mais on doit se soumettre à ce que le Seigneur Jésus est celui qui nous enseigne, et cela sera toujours et bien pour notre bien. J'ai marqué ici, et on va essayer de finir, Dieu est contre le divorce. Il est contre l'adultère. Cette loi, c'est une loi biblique qui traverse toute la Bible. Comme nous regardons l'Ancien Testament, dans les 10 commandements, le 7e commandement, c'est « tu ne commettras point d'adultère ». Donc Dieu est contre l'infidélité. Ce que Dieu est celui qui veut, c'est que le fiancé, la fiancée qui se fréquentent et qui se marient restent fidèles l'un à l'autre jusqu'à la mort. C'est ce que le Seigneur est celui qui veut. Dieu est contre l'infidélité. Quand nous regardons dans la Bible, l'Ancien Testament, c'est écrit, Exode 20, verset 17, tu ne commettras point, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. On se rend compte que dans la Bible, dans le livre du prophète Malachie, chapitre 2, verset 14, est écrit, l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prenez garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Comme nous regardons dans la Bible la parole de Dieu, lorsqu'une fille était infidèle à son mari, et que son mari ne l'avait pas vue, mais il avait des doutes. Mais des fois, ces doutes pouvaient être vrais, mais ces doutes n'étaient pas vrais parce que c'était un jaloux. On amenait la femme devant le serviteur de Dieu, le sacrificateur. On lui faisait boire une eau spéciale. La Bible dit que c'est une eau amère. Et si la femme avait trompé son mari, Dieu punissait la femme sur place. Il est écrit qu'il faisait gonfler son ventre et il desséchait sa jambe. C'est-à-dire qu'elle devait avoir certainement du mal à marcher, elle boitait, et c'était le signe de distinction que cette fille-là, elle est celle qui avait fait, l'adultère. C'était le signe visible. Dieu, il est contre cela. Déjà, on se rend compte dans l'Ancien Testament. Dans Proverbe chapitre 30, verset 20, il est écrit « Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit « J'ai rien fait de mal. » Et pourtant, la Bible le condamne. Dans l'Ancien Testament, une jeune fille ou une femme qui commettait cette chose-là,
et que c'était vu. La Bible déclare, selon Lévitique chapitre 1, verset 10 et Lévitique chapitre 22, verset 22, cette femme, elle est celle qui était lapidée et mise à mort. Ça montre que Dieu, il est contre l'infidélité et que Dieu, il est pour la fidélité dans le sein du foyer. Dans le Nouveau Testament, l'auteur aux Hébreux dit que le mariage honorait tout le monde, le vie conjugale est d'un exemple soudure. Ça veut dire qu'il faut avoir de la fidélité. Jésus est celui qui dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu est celui qui a joint. Le Seigneur est celui qui a dit dans Marc 8, verset 19, tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère. C'est ce que le Seigneur Jésus, celui qui a déclaré. Paul est celui qui dit, 1 Corinthiens 7, verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari il est vivant. C'est-à-dire que comme ton mari respire tant qu'il est vivant, tu dois lui être fidèle. Et tu ne peux que te remarier lorsque le mari est celui qui meurt. Paul est celui qui est pour la fidélité, eh bien, jusqu'à la fin. C'est pour ça que deux chrétiens qui se marient, c'est quelque chose de sérieux, qui est jusqu'à la mort. C'est pour ça qu'il faut bien choisir, bien faire son choix, et mettre tout cela dans les mains du Seigneur, parce que c'est quelque chose eh bien, qui va nous poursuivre toute notre vie. Les choix les plus importants dans nos vies, c'est quoi? La première chose, c'est d'accepter le Seigneur dans sa vie. Et la deuxième chose, c'est comment on va fonder son foyer et quelle direction on va prendre. Parce que ça peut être une ruine, ça peut être une catastrophe. Paul dit dans 1 Corinthiens 7, 10, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais c'est le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari et que le mari ne rejette pas sa femme. Romains chapitre 7, verset 2. Ainsi, une femme est mariée et liée par la loi à son mari, tant que son mari est vivant. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Romains chapitre 13, verset 9. Tu ne commettras point d'adultère. Jacques dit dans son épître, chapitre 2, verset 11, tu ne commettras pas d'adultère. On se rend compte que dans l'Ancien Testament, que Jésus, que les apôtres sont tous contre cela. J'ai marqué le Nouveau Testament condamne très sévèrement l'adultère. Paul dit dans 1 Corinthiens 6, verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères n'hériteront le royaume des cieux. Aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. Comment on va s'habiller? Comment on va se marier? Et ceux qui ne l'ont pas fait encore, réfléchissez bien. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Ça peut vous coûter très cher et ça peut être une ruine également dans votre vie. Comme nous regardons aussi la Bible, Jésus, celui qui déclare « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Luc chapitre 10, verset 16-18. Quiconque épousera une femme répudiée par son mari commettra un adultère. On se rend compte que sans rentrer dans les détails, parce que des fois c'est compliqué certaines situations, mais pour éviter toutes les situations justement qui peuvent devenir très compliquées, eh bien il faut bien démarrer dès le commencement. Vous êtes des jeunes, vous commencez vos vies. Alors ne commencez pas n'importe comment. Et on se rend compte, je ne veux pas être ignorant soi, mais malheureusement c'est ce qu'on voit aussi de plus en plus. Et on voit aussi eh bien, que des fois c'est très jeune. Le Seigneur est celui qui est contre l'adultère. Le Seigneur est celui qui a institué, eh bien, il est écrit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous avez vu aujourd'hui, il y a le mariage pour tous. Eh bien, des fois, il y a des gens qui quittent leur père et leur mère, pas pour s'attacher à une femme, à un garçon, mais à un autre garçon, ça c'est l'anti-biblique. Une jeune fille, malheureusement, on le voit aussi, quitte leur père et leur mère, pas pour s'attacher à un garçon, mais pour s'attacher aussi à une autre fille. Ça c'est anti-biblique. Ça c'est l'enfer. Et vous savez qu'il y a des gens, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des gens qui sont dans cette position, des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, qui veulent quand même continuer à aller en réunion. C'est incroyable. C'est comme si tu veux jouer au foot. Tu sais bien qu'au foot, tu n'as pas le droit de jouer avec les mains. Toi, tu veux jouer au foot, mais tu veux jouer aussi avec les mains. C'est les règles, c'est pas ça.
Tu veux jouer au foot, tu dois te conformer aux règles. Tu ne joues pas avec les mains. Eh bien, on doit aussi se conformer aux règles. Ceux qui commettent ces choses-là. Parce que des fois, ces gens-là font cela au nom de l'amour. Mais ça, c'est un amour déréglé. Et nous devons avoir un amour qui est réglé sur la Bible, sur la parole de Dieu. Et voici que la Bible est celle qui condamne bien ces choses-là. Paul est celui qui déclare en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, « Ne vous y trompez pas. Les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. » Mais il dit aussi, les idolâtres, on va comprendre. Il dit les adultères, eux aussi n'hériteront pas les royaumes des cieux s'ils demeurent dans l'opposition d'adultère et s'ils ne se revendent pas. Mais il est écrit aussi les infâmes. Des fois, comme on lit les infâmes, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ben, les infâmes, c'est les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. C'est ça les infâmes. Et le Seigneur dit par la bouche du serviteur Paul que eux, ça, c'est l'enfer. Et que ça, on ne peut pas les accepter dans nos vies. Ce n'est pas parce qu'on est des méchants, c'est parce que la Bible condamne. Et nous devons nous conformer bien à l'Écriture. Et vous qui êtes jeunes, eh bien, il faut que vous soyez éclairés, qu'on vous le dise, qu'on prévient. On doit avoir un amour réglé. Dieu a dit, tu quitteras ton père et ta mère, et tu t'attacheras à ta femme, tu t'attacheras bien à ton mari. C'est un homme et une femme. J'aimerais qu'ici on comprend mieux ce que le livre des Proverbes nous dit. Proverbes chapitre 6, verset 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre, il agit ainsi. Celui qui veut se perdre, c'est ça. Mais celui qui est intelligent, qui est sage, il fera tout pour essayer de sauver son mari, sauver son foyer. Le mari fera tout pour sauver sa femme et la femme fera tout pour sauver bien son mari. C'est ce qu'on doit faire. Mais l'insensé, lui, c'est lui qui brise tout et c'est lui qui casse tout. La Bible déclare que la femme sage construit sa maison, mais que la femme insensée, elle a détruit sa propre main. Combien de gens que vous avez peut-être déjà vu, que vous connaissez, que des fois les femmes, ils ont détruit leur mari, détruit leur foyer, leur famille, à cause bien de cela. Alors nous voulons être des femmes sages et des hommes qui sont sages. J'ai marqué ici, pourquoi tant de divorces? Pourquoi tant de mariages et de remariages illicites, ça veut dire qu'ils ne sont pas conformes à la Bible? J'ai marqué ça. Certains peuvent agir par manque de connaissance. C'est possible. Manque de connaissance de la parole de Dieu, et ils ont fait de mauvais choix, ils ont pris de mauvaises décisions. Mais il y en a d'autres, pas qu'ils s'en fichent de la parole de Dieu. Ils s'en fichent de l'enseignement de la Bible. Ils ne tiennent pas compte des conseils que certains serviteurs de Dieu leur donnent, ou de leurs parents, ou de leurs familles qui sont chrétiens. Ils font qu'à leur tête. Ils n'écouteront uniquement ce qu'ils veulent entendre. Comme nous regardons dans la Bible, dans 2 Timothée 3.1, il est écrit « Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps qui seront difficiles. » Et Paul est celui qui déclare toujours dans ses 2 Épîtres, chapitre 4, verset 3, qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, c'est-à-dire qu'ils ne supporteront plus l'enseignement de la Bible, mais ils auront la démangeaison d'attendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est que dans les derniers temps, c'est les temps que nous sommes, les gens ne supporteront plus la Bible, ne feront qu'à leur tête, même s'ils savent que ce n'est pas le cas. Ils se donneront une foule de docteurs, ça veut dire quoi? Ils iront vers celui qui leur donnera raison. C'est ça, aller vers une foule de docteurs. Une foule de docteurs, ça veut dire qu'on ne va pas vers un docteur, mais vers des dizaines, jusqu'à temps qu'on essaiera de tomber sur le bon, mais qui est mauvais en vrai, mais qui pour nous sera bon parce qu'il ira dans notre sens. Et bien dans les derniers temps, ça sera comme ça. Mais nous devons veiller à ce qui est écrit dans la Bible, la parole de Dieu. Alors je vais finir et terminer maintenant, parce que j'ai duré assez longtemps. J'ai marqué ici, en conclusion générale, le chrétien est lié à sa femme, et la chrétienne est liée à son mari. Ils doivent se supporter, s'aimer et se respecter. L'homme doit rester à sa place, et la femme doit rester à sa place.
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Jeunes femmes, aimez vos maris et aimez aussi vos enfants. Éphésiens 5:22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alors ce soir, ce que l'on a vu, ce n'est pas aussi agréable qu'une prédication, mais c'est des choses qui sont très importantes. Parce que vous commencez bien, et vous pouvez commencer très mal. Aujourd'hui, vous êtes bien, vous rigolez, vous avez un petit fiancé, tout est beau, tout est mignon. Vous pouvez vous marier demain, et l'année prochaine, vous allez vous rendre compte que votre mariage est une ruine. C'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que vous êtes mis sous un joug étranger. Vous n'avez pas fait ce que la Bible est celle qui déclare. Mais essayez, et c'est ce que la Bible est celle qui nous demande, de fréquenter pour les chrétiens, mais de fréquenter dans le Seigneur. Une jeune fille, elle doit essayer de fréquenter un jeune chrétien. Et le jeune chrétien doit essayer de fréquenter une jeune fille qui est chrétienne. Et là, vous démarrez sur de bonnes bases. Et le mari, il doit aimer, il comprend, il est chrétien. Ben, Seigneur, toi, je dois aimer ma femme comme Seigneur, toi, tu aimes l'Église. Alors, il fera tout pour essayer de vous plaire. Puis toi, tu es chrétien, alors tu diras, Seigneur, oui, mais moi, je dois plaire à mon mari comme j'aime le Seigneur, comme je plais au Seigneur. Alors, tu feras tout pour plaire à ton mari. Et là, vous aurez de bonnes bases. Et vous pourrez demeurer longtemps ensemble, jusqu'au retour de Jésus, ou alors jusqu'à votre mort. Et ça, c'est le plus important. Alors, faites comme ce petit foyer de l'Évangile de Jean, chapitre 2. Invitez le Seigneur dans votre foyer, et le jour où il y aura des nuages, parce que vous êtes des chrétiens, vous saurez lui demander, et il vous aidera à réparer. Donc, Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons bénir.